Bonjour à vous tous, je réponds à vos questions du lundi. Commençons par la première question. France, je veux faire une offre d'achat sur un parc immobilier. Aujourd'hui, la valeur économique est beaucoup plus basse que la valeur marchande. Alors, les vendeurs demandent beaucoup trop cher. Je souhaite aller dans le créatif. Quelle serait la meilleure option? Le 1, location-achat, 2, balance de prix de vente, ou 3, virer le parc dans une autre compagnie et acheter les actions. Tout cela pour que l'achat soit gagnant-gagnant. La méthode normalement qui est faite, France, c'est d'y aller avec une balance de prix de vente du vendeur, ou la deuxième méthode, c'est de sortir et aller chercher un immeuble qui a une meilleure valeur économique pour être capable de se financer plus facilement. On s'en va maintenant avec Marc. Marc me pose la question, bonjour, est-ce que je peux lire ou trouver de la documentation sur le dézonage, les étapes à suivre pour l'achat du terrain et comment faire ça, et ensuite toutes les étapes pour la construction de maisons par après. Malheureusement, Marc, il n'y a pas de livre à ma connaissance qui existe. S'il y a quelqu'un qui connaît un livre qui existe sur le dézonage, le lotissement de terrain, la construction de maisons, tout ça dans le même livre, allez-y, j'en connais pas. La raison est probablement que la personne qui écrirait le livre ne serait pas très riche, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui achèteraient ce livre-là. Malheureusement, je ne connais pas aucun livre. Patrice me demande si je me lance dans le flip d'un duplex qui est complètement à rénover, intérieur comme extérieur. Est-ce que je peux choisir et gérer tous les sous-traitants, ou je suis obligé de prendre un entrepreneur général à cause de la RBQ, la CCQ, les licences, les permis, etc. Bien, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Patrick? Il faut que tu achètes l'immeuble avec un entrepreneur et tu es correct, ou toi, tu as ta licence d'entrepreneur. Tu ne peux pas embaucher directement un entrepreneur général dans le cas d'un flip avec les lois du Québec. On s'en va maintenant avec Ion Natalia. Bonjour, j'aimerais acheter une propriété à revenus, un plex. Je l'achète en mon nom personnel ou à ma compagnie incorporée. Qu'est-ce qui est mieux? Ion, qu'est-ce que je vais te suggérer? C'est retourne sur YouTube. Va sur YouTube, sur la chaîne Immo Facile. On a répondu à cette question-là il y a quelques mois et on en a parlé de long en large. Ça fait plusieurs fois qu'elle revient. Fait que va revoir les vidéos qu'on a sur la chaîne YouTube. Marc-Antoine, est-ce qu'on peut se servir d'un CRI? C'est qu'un régime enregistré gelé pour acheter un triplex ou un quadruplex. Est-ce que je peux me servir de mon CRI en même temps que d'utiliser mes REER avec le RAP? Fait que la façon de le faire, avec un RAP, tu es capable de le faire si c'est ta première immeuble, ta première maison propriétaire occupant. Donc oui, tu peux prendre tes REER, le mettre dans un régime d'accès à la propriété, ça va fonctionner. Malheureusement, le CRI, tu ne peux pas acheter d'immeuble avec ça. Qu'est-ce qu'on enseigne dans les cours Immo Facile? On a un cours qui est comment utiliser les REER des autres pour être capable d'acheter des immeubles à revenus, mais pas tes REER. Fait qu'il y a des façons de faire, mais c'est le REER des autres. Et oui, les CRI, c'est disponible, mais pas tes CRI. C'est les CRI des autres qui est disponible pour le faire. Vincent me demande si j'achète un garage vide, payé cash, qui était auparavant à une copropriété et que je réussis à rénover et faire louer des stationnements et les lockers pour l'entreposage. C'est réussi à prouver à une institution que j'ai réussi à gérer, à leur montrer une stabilité des revenus locatifs avec des contrats de location en plus de la hausse de valeur du bâtiment en question. Est-ce que plusieurs banques accepteraient de refinancer sur cette valeur à ce moment-là? La réponse est non. Il n'y aura pas plusieurs banques qui vont y aller. Il y a quelques banques qui acceptent des garages. Donc, il faut que tu vérifies avec un courtier hypothécaire qui soit capable de t'aider à voir lequel. Et n'oublie pas que des lockers, c'est peut-être 100, 125, 150 par mois que tu vas louer. Donc, il va en falloir beaucoup pour augmenter tes revenus et être capable de payer le garage. Parce que j'ai aucun prix du garage, quel montant que tu l'as payé, et j'ai aucun prix des revenus potentiels que tu vas avoir. Donc, ma suggestion, appelle un courtier hypothécaire, vois avec lui si ça serait possible avec une prévision, un plan d'affaires que tu pourrais faire. Et la dernière question, Stanislas Lave me demande « Bonjour, est-ce que les banques permettront que 75%
de la mise de fonds proviennent de ma marge de crédit personnel et le reste de mes poches. La réponse est dure, Stanislav. Pourquoi? Parce que ça dépend combien tu as d'équité, combien tu as de... C'est quoi ta situation financière, c'est quoi tes revenus. Parfois, ils permettent, parfois, ils ne permettent pas. Fait que s'il y a des courtiers hypothécaires qui sont à l'écoute, pouvez-vous lui donner des hints parce qu'il manque d'informations? Je ne sais pas sa situation pour être capable de répondre à la question. Je l'ai déjà fait. Est-ce qu'on est capable de le faire encore aujourd'hui? Ça dépend des banques et ça dépend de ta situation. Fait qu'un gros merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo-là, cliquez sur j'aime. J'adore répondre à vos questions chaque semaine. Prochain rendez-vous, lundi prochain. Posez-moi vos questions. Toujours un plaisir de vous répondre. Bye!